Nous avons rencontré dans les nouvelles que nous avons lues jusqu'à présent ce temps du passé qui s'appelle le passé simple et qui a la même valeur que le passé composé. Mais comment se construit-il? Dans l'extrait suivant, qui est la fin imaginée de la nouvelle Le reflet de Didier Deninx, imaginée par votre camarade Jan, nous allons relever les verbes au passé simple, en vers. En observant les terminaisons des verbes conjugués au passé simple, on observe trois terminaisons différentes. Cela dépend du groupe verbal, premier groupe, deuxième groupe ou troisième groupe. Nous allons les classer à présent. Devint, tenta et remarqua, c'était ça. Voici les verbes du premier groupe. Il enleva, il tenta et il remarqua. Pour la troisième personne, il enleva, il tenta, il remarqua. Pour le deuxième groupe, nous n'avons qu'un verbe, il est à la fin, il finit. Pour le troisième groupe, le plus difficile, nous avons 5 verbes, il vit, il devint, il fut, il vint, et enfin il mourut. Le verbe au passé simple se construit pour le premier groupe avec le radical, exemple remarque, ou bien pour le verbe manger, mange, M-A-N-G, plus la terminaison, les terminaisons au passé simple pour la troisième personne du singulier, c'est A, et troisième personne du pluriel, R. Donc, il remarqua, elles mangèrent. Pour les verbes du deuxième groupe, même chose avec le radical. Exemple pour finir, le radical est F-I-N, plus les terminaisons sont en I. Par exemple, il finit, IT à la fin. Au pluriel, troisième personne du pluriel, elles finirent. Pour le troisième groupe, il y a 3 types de conjugaisons différentes pour ce groupe verbal qui est très irrégulier. Le premier groupe de verbes du troisième groupe est construit avec le radical et les terminaisons en I. Donc il ressemble au verbe du deuxième groupe. Donc 2 verbes, par exemple ici, il vit et ils perdirent. La deuxième catégorie pour les verbes du troisième groupe est constituée du radical plus une terminaison en U. Exemple, il fut ou bien ils moururent. La troisième catégorie est constituée du radical avec une terminaison en un. Exemple, il vint, ils devinrent. Cette troisième catégorie est constituée des verbes venir, devenir, tous les verbes constitués de venir, ainsi que les verbes tenir et tous les verbes avec tenir. Vous avez remarqué que j'ai utilisé seulement la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel. Alors pourquoi ? Eh bien parce que le passé simple est utilisé principalement dans les histoires, dans les récits au passé et n'est plus utilisé à l'oral dans les conversations courantes. Donc vous devez au moins connaître les conjugaisons des troisièmes personnes du singulier et du pluriel. Le passé composé
est employé pour exprimer un fait accompli dans le passé. Il a les mêmes valeurs que le passé composé. Mais les faits, les actions au passé simple sont envisagés comme lointains, sans contact avec le présent. C'est pourquoi on l'utilise surtout dans les écrits, dans les romans, les contes, les nouvelles, les biographies, surtout à la troisième personne.